Elle a soutenu Emmanuel Macron donc très fermement ces dernières semaines à Paris, tractant contre vent et marée dans notre belle capitale. Nous accueillons Élise Fadjelest, ex-députée de Paris La République En Marche. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Élise. Alors, on vous a vu très active ces dernières semaines sur le terrain, également sur les réseaux sociaux pour tenter de convaincre autour de vous, ce qui n'a pas été de tout repos puisque vous avez été, je crois, parfois un peu bousculé dans vos discussions avec les Français. Vous êtes quand même apaisé ce matin, on imagine. Bien entendu, l'idée d'aller convaincre les Français, c'était de les convaincre que nous avions besoin d'inscrire cette politique sur le temps long, c'est-à-dire de reconnaître ce qui avait été fait et non pas d'avoir une politique comme ça de la terre brûlée. Quand vous disiez que j'ai été secouée sur le terrain, c'est vrai que on entendait, et notamment on a vu des jeunes qui bloquent des universités, on entendait des choses comme ça de rejet absolu de la politique d'Emmanuel Macron. Déjà, il fallait avoir un regard de responsabilité sur le bilan économique, social, et puis aussi se projeter sur l'avenir de notre pays sans jouer avec les peurs, sans jouer avec des fantasmes, sans jouer sur le repli sur soi, qui étaient les propositions de Marine Le Pen dans ce second tour. Donc oui, je suis apaisée parce que on a rejeté l'extrême droite et puis on part pour continuer. Et en même temps, le président l'a dit hier soir, pour s'inscrire aussi dans une nouvelle méthode de travail. Alors beaucoup ont parlé par ailleurs d'un vote par défaut plutôt qu'un vote par adhésion réelle. Quel est votre sentiment justement pour ces 5 prochaines années? Quelle sera la perspective pour vous? Alors moi je trouve que ce procès en illégitimité, il est absolument irresponsable. Et d'ailleurs, il commençait avant même le premier tour de l'élection présidentielle. C'était Gérard Larcher qui avait déjà commencé à dire que le président serait illégitime. Alors avec le score de sa candidate, on l'a beaucoup moins entendu. Mais enfin, je trouve que Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne absolument irresponsable, alors qu'il s'agissait quand même d'appeler à voter clairement Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Il était déjà dans des accords d'appareil pour construire la suite. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de reconnaître aussi que les Français ont donné à Emmanuel Macron dès le premier tour une avance par rapport à 2017. Une avance. Alors effectivement, il y a de l'abstention, mais c'est un problème structurel dans notre pays et il faut y réfléchir pour réconcilier les Français avec la démocratie et la démocratie représentative. Et c'est dans le cadre de ces élections législatives qu'il faut respecter aussi les Français pour dire on va porter un projet, celui qu'Emmanuel Macron nous a proposé, pour le plein emploi, pour une grande nation écologique. L'idée n'est pas de prôner le blocage. L'idée n'est pas de prôner le renversement des institutions. Aujourd'hui, c'est d'assurer une majorité pour que on puisse appliquer ce projet et avancer ensemble et pas de la division à nouveau. Alors, on parle de réconciliation. Christophe Barbier, vous souhaitez réagir? Oui, qu'est-ce que cela veut dire, s'avancer vers les législatives en tenant compte un peu de ces aspirations populaires? Est-ce qu'il faut passer des accords avec d'autres formations politiques, ouvrir cette majorité, ne pas rechercher la vague macronienne de 2017, mais peut-être un pacte de gouvernement plus large? En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est que alors que les partis déjà depuis plusieurs mois avaient tendance à se diviser, il y avait déjà eu la construction d'une grande majorité autour d'Emmanuel Macron. Et nous, sur le terrain, on l'a senti. Les différents pôles de la majorité, on était avec La République En Marche, avec le MoDem, avec Territoire de Progrès, avec Horizon. Et puis l'idée, c'était d'aller porter ce projet et d'aller faire réélire le président ensemble. Ensuite, on a bien vu que le discours d'Emmanuel Macron après le premier tour était de tenir compte aussi des messages qui lui avaient été envoyés. On a un bilan en matière d'écologie, mais peut-être que le discours n'avait pas été assez clair et peut-être que les lignes d'intérêt n'avaient pas été assez marquées. Et là, on a bien vu que dans cette politique de second tour, le président, que ce soit sur la question sociale, que ce soit sur la question écologique, a envoyé ce message aux électeurs en disant évidemment, nous allons travailler avec tous ceux qui ont exprimé une inquiétude et qui ont exprimé cette colère. Donc c'est sur les grands enjeux et puis avec tous ceux qui voudront travailler sur ces grands enjeux, évidemment qu'il faut avancer. La forme maison commune ou la forme grand parti unique, elle soulève le débat quand même dans la majorité. Vous avez une préférence ? Non, l'idée c'est que à un moment donné, il puisse y avoir des sensibilités qui s'expriment sur le projet du président. Et le projet du président, moi, je l'ai entendu très clairement dans son discours de Marseille, notamment sur la grande nation écologique. Il y avait déjà des propositions qui étaient faites. Donc l'idée, c'est d'être sur ce projet-là en cohérence, notamment en tenant compte des respects de la République, en tenant compte du respect de la politique européenne, etc. On a quand même des enjeux à partager et ça a toujours été le cas depuis le début dans cette majorité.
des choses sur lesquelles on est absolument d'accord, sur le respect de la République, des grands principes républicains, sur le respect de l'Europe, sur l'idée d'investir dans l'emploi aussi, parce qu'une nation écologique, c'est aussi une nation qui crée de l'emploi, qui crée des richesses pour pouvoir ensuite, en effet, ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc c'est sur ces enjeux-là qu'il faut qu'on tombe d'accord pour pouvoir avancer ensemble, en effet. Il y a un enjeu qui a été aussi très clivant dans cette élection, notamment dans ce second tour, c'est le rapport à l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire comme progrès à l'Europe? Dans quelle direction emmener cette construction européenne pour que l'essentiel des Français s'y retrouvent? Alors, il y a des enjeux importants. Moi, par exemple, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de l'asile et de l'immigration. On peut y travailler beaucoup en mettant des budgets sur l'accueil, notamment sur le respect du contrôle des frontières. Mais tout ça, il faut aussi avoir. Et on a vu lors de la guerre en Ukraine, dès que les réfugiés ukrainiens ont besoin de soutien, eh bien qu'il y a une possibilité d'avoir une solidarité européenne et de travailler au niveau européen. Sur les enjeux écologiques aussi, c'est évident qu'on doit avancer avec l'Europe, parce qu'il faut à la fois protéger nos agriculteurs pour avoir une agriculture de qualité et en même temps avancer toujours plus vers plus d'agriculture biologique par exemple, mais sur l'énergie aussi pour avoir une indépendance énergétique. Il faut qu'on puisse travailler au niveau européen. Donc il y a des enjeux vraiment européens. Et c'est pour ça que je disais qu'on peut se retrouver à plusieurs, mais par exemple sur l'Europe, sur la politique étrangère. On a bien vu la différence qu'il peut y avoir avec Marine Le Pen, mais avec Jean-Luc Mélenchon aussi. Il faut être très ferme. Merci. Qu'est-ce qu'on soutient l'Europe? C'est bien la démocratie et les peuples qui soutiennent la démocratie. Merci beaucoup Élise Fadilès d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. À très bientôt sur cette antenne. À bientôt. Radio J, le 6-9.